Aujourd'hui, Sébastien Gravé réalise un tartare de bar et de couteau accompagné d'une mousse de crème au citron. Pour la note sud-ouest, chère à notre chef invité, des petits dés de chorizo viennent relever le plat et la tuile de parmesan est épicée d'un peu de piment d'Espelette. Pas de cuisson pour cette recette que les candidates vont devoir reproduire, mais beaucoup de découpes précises et de nombreux ingrédients. Attention à ne pas se mélanger les pinceaux, car oui, les finalistes n'ont pas le droit de prendre des notes. Il faut un mental de championne pour espérer remporter les 3 000 € à la clé. Allez, let's go. Allez, c'est parti. On va commencer par la tuile parmesan. Donc pour la tuile parmesan, au piment d'Espelette, on va prendre le beurre pommade. C'est bon les filles? On enregistre dans la tête ça? Il va falloir On va mettre se souvenir de tout. On va mettre la farine. On va mettre le parmesan. Hop. Et dedans, on va rajouter un blanc d'œuf. Donc attention les filles, hein. Schématisez tout dans votre tête, mémorisez tout parce que les bloc-notes, hein, c'est tranquillou la semaine. Et là, c'est la grande finale. Là, c'est la grande finale, on rigole plus. Quand le chef démarre sa tuile, il y a énormément d'ingrédients déjà juste pour la tuile. Alors je me dis, j'espère que pour toutes les préparations, ça va pas être comme ça, sinon je vais pas me souvenir de tout. Donc un blanc d'œuf, du parmesan. Voilà, la farine et le beurre pommade. Très bien. Après, le mélange va se faire vraiment tout seul. 4 ingrédients déjà que le chef mélange avec une cuillère pour obtenir une préparation bien homogène. Donc voilà, donc là, on a une plaque à pâtisserie. Donc vous avez remarqué que j'ai toujours pas mis le piment d'Espelette. Donc pour l'instant, la plaque, on n'a pas besoin. Parce que le piment, je vais le mettre juste par-dessus. Donc là, on va étaler, on n'a pas besoin de tout mettre. On va étaler une petite quantité. Et en fait, voilà, il faut étaler Assez finement. assez finement. À savoir qu'on ne cherche pas une forme vraiment régulière parce qu'après, on cassera des morceaux. Très très fin. Ouais, c'est très fin là. Voilà. Même pas un millimètre, C'est ouais, vraiment une petite épaisseur. Une feuille de papier. Hop. Et dessus, on va saupoudrer le piment d'Espelette. Ah oui, généreusement. Ouais, ça apportera un petit côté épicé et pimenté qu'on recherche. C'est les origines hein, du chef quand même. C'est ça. La tuile au parmesan part pour 7 minutes de cuisson dans un four préchauffé à 170 degrés seulement. Donc maintenant, on va préparer la mousse citron au siphon. Donc, on va prendre du lait, de la crème liquide, de la mascarpone et du jus de citron. Donc en fait, c'est pas compliqué. Un simple mélange. Voilà, faut juste mélanger. Et en fait, le pouvoir du citron va faire un petit peu épaissir le tout. Non, je sais pas si tu les impressionnes, mais elles parlent pas du tout les filles. Hein. Non, elles enregistrent. Qu'est-ce qui se passe? Elles enregistrent. Vous enregistrez, c'est bien. Je sais que j'ai pas de notes, donc je me concentre énormément sur la démo. J'oublie même de poser des questions au chef parce que vraiment, je suis hyper concentrée sur tout ce qu'il montre. Je veux rien oublier. J'ai rajouté le citron vert. Voilà, et en fait, on mélange tout simplement. Pour que l'appareil soit lisse. Hein. Voilà. On va quand même, par précaution, le filtrer avec une passette. Tout ce qui rentre dans un siphon, il faut toujours le filtrer. Sinon, on peut avoir des petits problèmes. Voilà, on mélange bien. On va saler un petit peu. Donc, on pourrait le faire avec du jus de citron jaune. On pourrait l'aromatiser avec un petit alcool, un petit peu d'amaretto, de rhum. Enfin, on pourrait... Cette recette de base marche très bien. D'accord. D'ailleurs, si on le monte longtemps au fouet, ça fait une texture chantilly. À un moment, ça montera de toute façon. Le chef prend donc la précaution de filtrer le mélange crème, mascarpone, citron vert avant de le verser dans le siphon. Donc là, on charge. On charge. Voilà. Charger un siphon, On en apprend tous les jours ici. Hein. c'est ça. Hop, Ouh, que ça va être bon tout ça. on débarrasse un peu. T'as vu le chef comme il travaille bien? Ouais. Il est travaille propre, très bien. il est épatant. Hein. Donc on ferme. Et après, on va mettre ça bien au frais. On met la cartouche avant ou après Maintenant, on va mettre la cartouche pour que le gaz s'y diffuse bien. Vous êtes déjà servi d'un siphon? Oui. Alors, tête à Méfiance, l'envers regardez bien. pour que le gaz rentre bien. J'ai repeint ma cuisine un jour avec un siphon. Voilà.
Je pense qu'on est tous passés par ça. Faut bien savoir l'utiliser. Voilà, on secoue bien et on va le mettre au frigo. Bisous. Le siphon, moi je me dis ça va aller, je sais, j'en ai déjà fait des mousses, mais c'est toujours pareil, à chaque fois on ne sait jamais ce qui va ressortir quand on va appuyer sur le bouton. Bonne et mauvaise surprise, les candidats ont eu droit à tout avec le siphon. Pour l'instant, la crème part au réfrigérateur à la place du poisson et des coquillages que le chef récupère pour son tartare. Donc on a du bar et cette petite chose-là, ce qui sont des couteaux. Est-ce que tu connais les couteaux, Christophe? Oui. Bon. Ma femme surtout. Ma femme qui adore. Et vous les filles? J'ai jamais goûté, moi. Oh, mais on fait les timides ou quoi? Alors, on se réveille. Vous avez jamais goûté les couteaux? Si, moi j'ai déjà goûté. D'accord. Non, moi jamais. Ah, c'est drôle, hein. Je suis très surprise par le couteau. Déjà en lui-même, j'avais jamais cuisiné. Et alors cru, encore moins. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. On a un morceau de bar. On va juste enlever la peau. Donc vous regardez bien. On incline le couteau à 45 degrés. Hop. Et du coup, on a enlevé la peau. Oui, quand on comme regarde. ça, C'est très facile, c'est très facile. Oui, oui. On enlève juste la partie qui a un peu il y a un petit peu du sang dessus. D'accord. On peut buzzer pour ça? Non. Si, bien sûr. Vous avez une Attention, question on buzz qu'une fois. Oui, malheureusement. Donc là, on va préparer juste pour une personne, donc on va pas tout faire. D'accord. Et en fait, on taille des lamelles. Donc, ni trop fin, ni trop épais. Voilà. Et dans ces lamelles, après, on taillera des bandes. Et après, on fera les petits dés. Hop. Vraiment tartare. Voilà. Une On fait bonne attention raison. de bien utiliser tout le couteau. Surtout de ne pas écraser le poisson. Vous avez vu la dextérité et comment le chef met ses filets? Oui, oui. Hop. Et là, pareil, on ne cherche pas à le faire tout d'un coup. Voilà. Tartare, ça vous parle? Pas de souci. C'est très bon. Surtout ce poisson. Donc voilà, hop. Donc là, on a taillé le poisson en petits dés. Maintenant, on va s'occuper des couteaux. Donc, les couteaux, tout simplement, on ouvre comme ça. Et on va récupérer juste le muscle qui est à l'intérieur. Parce qu'il y a toujours une poche de sable. Et en fait, on la laisse, ça ne nous intéresse pas. Quand on les cuit, c'est pas dérangeant. Mais là, comme on va les faire crus, voilà. Donc on les Intéressant, prend, ça. hop, et on tire juste le muscle. Et ça vient tout seul, en fait. La partie qui reste, vous la laissez. Première fois pour l'une et pour l'autre? Vous travaillez les couteaux? complètement, là. Donc en fait, c'est pas très très joli, mais... Vu comme ça, c'est vrai qu'on Non, peut puis se poser des questions. Ça apporte un côté iodé qui est très très agréable. Ça n'a pas l'air si facile que ça. Si, c'est facile. mais si. Hop. Et donc là, tout simplement, on les prend et ça se coupe tout seul. Là, on les écrase pas surtout parce que ça donne un petit côté quand même croquant. Bar et couteau coupés en petits dés sont réservés. Le chef doit s'occuper de sa tuile de parmesan et piment d'Espelette qui finit de dorer dans le four. Donc on voit que c'est pas mal, mais elle manque un tout petit peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la tourner. Hop. Comme je dis souvent, couleur, fin de bronzage. Ouais, août. blondinet, on Voilà. dira. T'es bronzé, toi, au mois d'août ou pas? Très peu, c'est le problème de travailler dans une cuisine C'est vrai. et ne pas être au soleil. Donc notre tartare, on a les couteaux, on a le bar, on va les saisonner avec un petit peu d'échalote, un petit peu de chorizo et on mettra juste un petit peu de noisette. Donc un grand moment, on va ciseler une échalote. Pourquoi un grand Vous savez moment? faire? Parce que c'est ce qu'on fait faire toujours aux jeunes cuisiniers pour démarrer, On va apprendre. pour voir s'ils savent tenir un couteau. On s'amuse beaucoup avec ça. C'est pas ton couteau personnel, là. C'est pas mon couteau personnel, mais je m'en débrouille. Donc c'est pareil, on va pas en mettre trop. Voilà, je préfère que vous preniez votre temps pour ça. Vous voyez, on a le temps, on est bien. Bien fine. Voilà, hop, Magnifique. voilà. Donc le chorizo, hop, on va enlever juste la peau. Chorizo du pays. Chorizo du Pays Basque, oui. Donc il pique un petit peu. Donc c'est une recette qui sera assez relevée entre le piment d'Espelette et le chorizo. Voilà, c'est pareil, on va pas tout mettre. Ça par contre, on fait pas des morceaux trop gros.
Donc si vous avez bien compris les filles, il va falloir maîtriser le couteau à la Oui, perfection. en effet. Mais dans un tartare, c'est ça qui est important, c'est la taille de tous les éléments qui sont à l'intérieur. Il y a plein d'étapes. Faut pas qu'il y ait de, faut que ça soit bien équilibré, qu'il n'y ait pas trop de dominante particulière. Hop. Et voilà. Je vais repartir voir ma tuile. Alors on est plutôt Voilà. mi-juin là. Hein. Donc comme dit Christophe, on est plutôt mi-juin au niveau du bronzage. Donc là, on va l'enlever. Donc là, faut pas se fier, c'est un petit peu mou, mais en refroidissant, en fait, ça va, elle va croustiller. D'accord. Hop. Splendide. Donc, pour notre tartare, on va rajouter juste quelques morceaux de noisettes. Légèrement grillé. Ouais, légèrement grillés et un petit peu concassés. On va mettre un petit peu de ciboulette ciselée. Il y a pas mal de choses. Hein. Donc, vous étiez bonne à l'école, non? C'était bonne élève? En rédaction, en récitation, vous étiez bonne ou pas? Là, il faut tout maîtriser. Donc la C'est pas la même ciboulette, chose. pareil, on fait attention à ne pas l'écraser. Faut pas qu'on l'entende crier, en fait. Faut pas que... Si on... Criez-toi si tu te coupes le doigt, tu veux dire. Non, mais si on écrase la Ce qui ciboulette, nous c'est ce qu'on dit arrive. aux jeunes cuisiniers. C'est qu'on l'entend crier et tout le jus est sur la planche et c'est pas ce qu'on cherche. Ça, c'est terrible. Ça avec une dextérité. Quand Sébastien exécute sa recette, il fait ça très très vite. Je me dis à chaque fois, il faut que j'imprime chaque étape et je me sens un peu débordée quand je le regarde faire toutes ces préparations. Le poisson, le couteau, les Le- oignons, les les noisettes, les le échalotes, chorizo, la ciboulette. Voilà. On a même mémorisé. Ça fait beaucoup à retenir. Non, ça va attendez, aller. 3 000 € la clé quand même, les filles. Ah, on va pas C'est vous les pas donner rien, comme quoi. ça. hein. Et non, déjà une douzaine d'ingrédients à retenir sans rien noter. Et ce n'est pas fini. Il faut maintenant une pincée de sel, de l'huile d'olive, se souvenir aussi des quantités et mélanger. Ça a l'air divin. Hein. Je confirme. C'est divin. C'est l'hiver. On peut bien goûter. alors. Faites juste attention à l'échalote. Je pense que j'ai eu la main un petit peu lourde sur l'échalote. D'accord. Et nous, on aime bien. Non. Voilà, je vous laisse goûter. Merci. Merci. Lady first. Merci. Je vais aller chercher mon contenant. Et les chefs, elles prennent une grosse cuillère. Font comme regarder pour la recette. Là. On laisse, hein. Bon, vous avez vu, ça a quand même du goût. Voilà. Et Ça dure maintenant, sourd. C'est vraiment très bon. Ça a plusieurs textures, c'est crémeux, mais en même temps, il y a du croquant. Tous ces ingrédients, ils se marient vraiment très bien entre eux. Donc là, je le dresse là-dedans. On pourrait le, dans un verre, on pourrait le dresser dans un cercle. Sur une assiette, une tout assiette simplement. creuse. Enfin, on peut. On se fait plaisir. C'est ça. Comme tu dis souvent, on se fait plaisir. Ouh là là. bon. Ouais. Les couleurs. c'est- Très simple à réaliser. Ouais. Tout ce qu'on aime. On va essayer. Donc, vous avez vu la répartition, le chorizo, les noisettes. Donc, en fait, on va tasser un petit peu, mais on ne cherche pas à écraser. Hop. Et pour accompagner ce tartare iodé, le chef récupère au réfrigérateur le siphon avec la crème au citron. Pour les candidates, ce sera la séquence émotion. Grosse émotion. On le teste toujours avant. C'est là où ça se complique. Oui, Ah, on voit que le chef, il maîtrise. c'est beau. Ça devrait aller. Oh. Voilà, hop. On va Là, pour ça, il n'y rajouter aura pas de buzz. Hein. C'est cadeau. juste une petite pluche par-dessus. Une petite pousse de basilic. Hop. Et notre tuile. Ouh là là. Sébastien Gravé, je te le dis tout de suite, tu vas revenir très souvent dans la poêle d'un chef. Prévois ça dans ton planning. hein, Et s'il ça, te en plaît. fait, clac. Hop. Voilà, on la pique dedans. Un cocktail. C'est splendide. hein. Et voilà. Waouh. Magnifique. Il est Vous pas avez chaud, tout ce noté chef? Dans la tête. Je suis assez stressée. Je me dis qu'il ne faut rien oublier, qu'il y a beaucoup de travail. Ça va être compliqué. Je pense buzzer sur la découpe. Il y a beaucoup de Gardez choses, cette mais phrase. si, voilà, c'est. Faites dans l'ordre la tuile, la mousse et le tartare. Entendu. Ok. Regardez les phrases du chef, c'est pas très compliqué. C'est ça. Ouais. Et on va retrouvera essayer. cette recette sur France2.fr. Les filles, c'est parti, let's go. Allez. 3 000 € la clé.